L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Le mois d'août, l'invité du jour promis, c'était bien sûr il y a quelques semaines en arrière, on vous l'avait dit, nous étions à ses côtés. Pour ceux qui voient la vidéo, vous avez de suite reconnu le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Pour ceux qui nous écoutent, nous avons l'obligeance d'avoir le premier magistrat bien sûr de la commune et l'édile de cette commune de Miramas qui, il faut le dire, a eu beaucoup d'occupations pendant ce mois de juillet parce qu'il s'en est passé des choses. Ça a été un véritable succès sur l'ensemble des manifestations. Là, on est au mois d'août, donc avant de faire cette pause bien sûr estivale pour se reposer un peu et se ressourcer. Monsieur le maire, moi je vous propose qu'on parle un peu aussi de ce qui nous attend vers la fin de ce mois d'août et surtout bien entendu pour la rentrée. Alors particularité cette année, c'était au mois de juin dernier, ça a été une fête du côté bien sûr des plages du débarquement avec ce 80e anniversaire. La ville de Miramas ne peut pas se détourner de cet événement, c'est un devoir de mémoire, c'est le 80e anniversaire de la libération de la ville. Oui, c'est le 80e anniversaire, ce n'est pas rien, et puis dans cette période où les guerres sont très proches de nous, tout à fait. Il était important aussi de montrer que la paix est un combat et qu'il faut la préserver, et donc se souvenir aussi que toutes celles et ceux qui sont venus libérer notre ville, il se trouve que c'est l'armée d'Afrique avec aussi des Américains. Oui, parce qu'il y a eu le débarquement de Provence, il faut le rappeler. Tout le monde parle toujours du débarquement. Bien sûr, mais le débarquement de Provence était très important, et pour les remercier, et puis aussi pour se souvenir, et puis faire en sorte que les jeunes aussi se souviennent de cela. Bien sûr, il y a les cérémonies officielles qui ont lieu à la plage Jourdan, c'est le 23 août, mais très vite l'après-midi, en fin de soirée, on montera au Vieux Miramas pour faire une très belle fête avec évidemment les costumes, les camions de l'époque, les jeeps, etc. Et puis un très beau petit concert qui aura lieu avec des buvettes, etc., qui seront présents avec un bal orchestre. Évidemment, on fera du swing, du bebop. C'est normal. Forcément de l'époque. Quelques soupçons musicaux. Voilà, mini-jupe, tout ça. J'encourage d'ailleurs les gens à participer. Alors, pas forcément d'être en mini-jupe, mais de venir évidemment participer, se costumer, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et tout ça se passera dans la place à côté du Cercle, qui est une vieille association de la ville, et que je remercie de nous aider dans cette affaire avec le CIQ qui nous aide aussi. Et tout le village, tout sera décoré et tout le monde pourra à la fois manger des glaces, parce que ça c'est vraiment l'été, c'est vraiment le Miramas. Il faut en profiter. Des crêpes, des glaces, tout ce que vous voulez, et évidemment de participer à cette grande soirée le soir au Vieux Miramas. Ça sera le 23 août, on rappelle, c'est un vendredi. Oui, avec y compris le 26, je crois, le 27, oui, un cinéma autour d'une conférence sur une personnalité que j'ai eu l'honneur, que nous avons tous les deux d'ailleurs eu l'honneur de rencontrer, avec qui j'ai déjeuné. Lucie et Raymond, tous les deux. Lucie et Raymond Aubrac, là, ça sera sur Lucie Aubrac, qui sont des personnages extraordinaires, et notamment des résistants qui ont beaucoup participé. Et qui nous ont relaté leur histoire à eux. À eux, et qui nous avaient parlé de ça en toute simplicité. Comme vous avez rencontré des élèves, ça a été une belle passation de mémoire. Oui, comme tous les gens qui ont fait des choses extraordinaires, je note toujours qu'ils ont beaucoup plus d'humilité que ceux qui crient dans le poste. Et eux étaient extraordinairement humbles. Je m'en souviendrai toujours, et notamment j'ai eu la chance de discuter avec évidemment monsieur Aubrac, qui m'a raconté l'arrivée, puisqu'il fut nommé par le général de Gaulle le premier préfet de la Libération. Tout à fait. Lui qui était très communiste et qui m'a raconté, y compris sur mon territoire, des choses que je n'ai pas racontées, mais qui sont dans le domaine de l'histoire. Et je trouve que ce cercle de cinéma, le 27 août, c'est une bonne chose. Venez. La libération chez nous, c'est le 23 août. Il faut garder en mémoire. C'est un devoir de mémoire. Il faut absolument honorer ceux qui se sont battus pour permettre aujourd'hui à tout un chacun et surtout à nous de pouvoir s'exprimer devant cette caméra et devant les micros, parce que c'est essentiel. C'est ce qu'on appelle la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Et puis on avancera. On sera très proche de la fin août, la fin des vacances et la rentrée. Et la rentrée à Miramas, au-delà d'être la rentrée scolaire, ça évidemment c'est un gros travail de la ville pour être à jour sur toutes ces écoles, bien sûr, et d'accueillir tous ces parents et tous ces enseignants. Il y a la reprise des activités. Et à la reprise des activités, et nous on a vraiment une institution qui est la fête de la rentrée des fêtes des associations. Sur le plan d'eau de Saint-Sulpice. Qui aura donc toujours le premier dimanche de rentrée de septembre, donc le 8 septembre,
autour du plan d'eau Saint-Suspis. Et là, il y a plus de 300 associations sous des tentes qui vous attendront dans un climat, là encore, très agréable. Et pour les associations et pour les gens, c'est important parce qu'ils viennent découvrir. D'ailleurs, on a pas mal de gens qui viennent, pas de Miramas d'ailleurs, Qui sont des communes qui viennent avoisinantes voir, oui, qui viennent voir les types de structures et d'associations que nous avons. et qui participent. Et les bénévoles qui font un boulot extraordinaire. Donc, il y a le village du sport, de la mémoire, des associatives, de la danse, de la culture. Un programme très intéressant pour cette journée qui sera un dimanche, on précise bien. Ah, toujours. Hein, le dimanche 8 septembre. Ouais, Hein, dimanche matin, sur de notre 10h à mobilette, 18h. nous allons directement au lac. Et là, bouh, il y a des milliers de personnes. Hein. Oui, non, mais Et comme il fait beau, nous l'espérons, mais je crois, eh bien, c'est une journée où finalement tout le monde peut, avec ses enfants, vadrouiller, découvrir les sports, utiliser d'ailleurs les rings, les choses et comme préparer sa nouvelle année ça. Exactement. dans le domaine sportif. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Et la semaine qui suivra, alors là, c'est une nouvelle fois un moment très fort. On le rappelle, hein, ça se Le passe. Teens Day. Oui, ça se passe à Cabas. Alors, on parlait il y a quelques temps en arrière dans un interview que on mettait les jeunes en exergue en cette année. Là, c'est open bar, on va dire. Alors attention, open bar, on est à la radio et à la vidéo. Oui, non, mais quand je dis donc, open bar, je vais rappeler les choses. Ce sont eux, c'est le conseil municipal des jeunes qui a décidé. Et moi, j'étais très étonné la première fois qu'ils nous avaient dit ça. C'est que nous, on veut une fête à la rentrée. Et moi, je croyais qu'on faisait les fêtes à la fin de l'année. plutôt en fin d'année scolaire. Ils nous ont dit c'est le moment où on se retrouve après les vacances, où chacun a une évolution mais pas forcément dans la même classe. Et donc, le Teens Day a lieu le 14 septembre. C'est à Cabas, c'est leur journée, c'est leur soirée, ils y réfléchissent, ils échangent, il y a des activités diverses et variées, sportives, etc., bien sûr, et culturelles, et puis évidemment le DJ le soir avec de la mousse partout. C'est-à-dire on se détend dans les je sais pas s'il y a de la mousse, mais cette année, mais enfin l'année dernière, il y avait tellement de mousse que je voyais plus personne. D'accord. Mais parce que nous, on est tout autour, vous voyez. On est tout autour et on surveille tout autour. Voilà. Et à l'intérieur, on surveille avec des animateurs, mais pas de police. Moi, je suis à l'extérieur et ils font vraiment une soirée très agréable. Et les parents savent très très bien que les jeunes sont là et que ça se passe bien. On les ramène en bus, etc. En toute sécurité. Une grande festa. Pareil. Ça commence à 13h30, ça se terminera vers 23h. Hein. On laisse, on autorise un peu. Le quart d'heure pendant ça, alors. Tout à fait. Mais on précise bien que la particularité de cette journée, comme vous l'avez précisé il y a un instant, il y a des pôles qui sera la citoyenneté, la prévention santé, le sport, l'handicap, l'animation, la culture. Et tout ça fait partie intégrante de la vie au quotidien de nos jeunes Miramasséens. Oui, et en même temps, ils ont la chance de découvrir le nouvel espace jeune qu'on est en train de faire, puisque là, il est les travaux seront préparés. Et ça sera un lieu, une plateforme à côté de la MJC d'ailleurs, en relation avec la MJC, qui va leur permettre de venir découvrir et de rechercher le financement, l'analyse, l'engineering, tous les projets qu'ils peuvent avoir. C'est une espèce de plateforme dans laquelle ils viendront chercher des informations, ils montreront leurs projets et vacances, etc. Ce sera le couteau suisse pour... C'est le couteau suisse, c'est le fait de leur dire vous êtes important pour nous, la jeunesse c'est très important. On parle pas assez de cette belle jeunesse que nous avons en France, qui n'est pas, contrairement à ce que certains disent, des gens négatifs. Au contraire, l'immense majorité a envie vraiment de se développer. Donc, on va à un service de la ville nouveau qui va se permettre de les aider dans tous les deux. Oui, pas de les encadrer, de les accompagner. Ouais, c'est très différent. Ils y viendront, ça sera leur lieu, et nous, on va les accompagner avec tous les partenaires qui existent sur la Terre, et pour essayer de trouver les systèmes. Faciliter leur développement, leur évolution. Ouais, leur donner le petit coup de main qu'il faut, l'orientation qu'il faut. Et l'ouverture se fera en septembre. Donc, voilà, donc ils pourront venir entre 11 et 25 ans, et donc ils seront tous là et bien accueillis. Et on aura l'occasion d'en parler au moment dit, parce que ça sera un moment fort et important je pense que c'est une nouveauté, et puis évidemment le 21 et le 22 septembre, ça sera les fêtes du patrimoine avec énormément de choses, mais on aura l'occasion d'en parler. On en reparlera. Tout à fait. Depuis le mois de juin, on s'est vu la première fois, en juillet la deuxième fois, et maintenant... On a été assidus, hein. On a suivi le rythme. Il y a du lourd, hein. Voilà, il y a du lourd, et en plus, on rappelle que pour avoir toutes les informations, vous avez bien sûr non seulement la petite plaquette qui est encore disponible pendant cette période de ce mois d'août, qui reprend bien sûr toutes les activités. On ne mettra pas aussi le 28 septembre le Run by Night. Ah bah oui, c'est la nuit. Et on ne suffisait pas de travailler le jour, maintenant on nous fait travailler la nuit. C'est les gens qui courent avec des petites lampes partout.
On essaye de pas trop en perdre dans la forêt, mais c'est magnifique, c'est beaucoup de bénévoles et je les remercie tous. Il y a différents parcours, 2, 6, 14 km. 14 km, et c'est une très grande volonté. Donc là encore, on sera en fin septembre, on sera encore en train de faire des fêtes. Donc, il y a de quoi se réjouir, en tout cas, pour ce qui nous attend pour cette rentrée. En tout cas, l'an passé, il me semble qu'ils étaient nombreux. Hein. 1500 personnes à peu près. Donc, mais je pense qu'il y en aura plus cette année. Maintenant, donc dépêchez-vous à vous inscrire. Hein. Je crois que les modalités se font sur le site internet miramas.fr ou sur le Facebook Ville de Miramas où on donne tous les renseignements. Monsieur le maire, là on a résumé un peu ce qu'est sur la rentrée. Donc on se donnera rendez-vous justement au moment de la rentrée pour reparler de tout ça. Avec donc cette ouverture de cet espace, la salle Tristani qui aura déjà fait ses premiers pas. Elle sera. Ah oui, la salle Tristani. Je sais qu'aujourd'hui, il est très difficile de circuler dans la ville, donc je le sais, mais comme d'habitude, on a protégé les gens en faisant un nouveau captage d'eau avec IS pour avoir l'alimentation d'eau nécessaire. Et à Miramas, on sait ce que c'est qu'une rupture et une fermeture de l'eau. On a évidemment le bus à haut niveau de service qui va se mettre en route. Bon, il y a des travaux à faire. Il y a d'autres travaux d'amélioration, des ronds-points qu'on est en train de préparer. Donc, il y a une accélération des travaux et finalement, comme on a eu pendant 2 ans du Covid, il s'est rien passé. Donc aujourd'hui, en fait, tout arrive en même temps. Alors, donc, je sais que mes oreilles sifflent et c'est normal. En même temps, une fois que ça sera fait, je pense que les gens seront très contents. Tout le monde appréciera en tout cas le bien vivre à Miramas. Oui, de cette belle ville où effectivement notre ville est très protectrice et en même temps. C'est vrai que si on revient, si on revient dans le passé, on remonte sur une vingtaine d'années. J'étais pas né. Oui, vous étiez très jeune. Oui, c'est vrai. J'oublie. Excusez-moi. Je plaisante. Non, mais. Il y a 20 ans en arrière, la ville était plus ou moins une ville dortoir, comme de nombreuses autres villes dans le département. Faut pas dire ça. La ville était effectivement peut-être une ville un peu endormie. Il fallait créer les conditions de son réveil et en même temps polir ce diamant qu'elle représentait. Elle a des atouts considérables. Il y a des lieux qu'on veut protéger. Donc on a beaucoup protégé les espaces naturels et agricoles. Il y a des grands projets qui arriveront vers le mois de septembre-octobre, et notamment sur l'alimentation. Mais je crois objectivement que notre ville elle se développe, mais elle se développe dans une certaine harmonie, mais elle a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on garde cette dynamique que nous avons actuellement. Et effectivement, je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent, l'État, bien sûr, le département, la région, l'Europe, qui nous y a aidés aussi, et puis toutes celles et ceux qui sont engagés bénévolement dans les conseils de quartier, dans les associations. Vous vous rendez compte, 11 000 licenciés en sport dans une ville de près de 27 000 habitants. C'est assez impressionnant. C'est absolument gigantesque. Alors ça nous donne aussi des responsabilités, mais et puis tout ça évidemment dans un système contraint économiquement et financièrement. Et donc je dois à la fois protéger et faire attention tous les jours à la sécurité, à toutes les fêtes et festivités que nous pouvons faire, à toutes nos écoles sur lesquelles c'est le premier budget de la ville. On a décidé de mettre beaucoup sur l'éducation des enfants. Je mets aussi un peu sur l'éducation des parents, mais beaucoup sur les écoles, beaucoup les crèches, etc. Donc on essaye de faire en sorte que notre ville soit paisible et en même temps joyeuse. Et puis il y a aussi des points noirs sur lesquels on y travaille. C'est pas simple avec notre métropole, mais on trouvera bien des solutions. Moi, je suis persuadé que quand dans la difficulté, c'est là qu'il faut savoir tenir la barre. Alors en conclusion, monsieur le maire, on peut dire que Miramas est une ville raisonnée à dimension humaine. C'est joli ça, hein, vous me laissez... C'est gratuit. C'est gratuit, je vous l'offre. C'est bon. C'est sympa. Merci monsieur. Mais merci aux auditeurs et à ceux qui nous regardent de Chérie FM et longue vie à voilà, et on va vous souhaiter une bonne fin de mois d'août et surtout une bonne rentrée. Et nous nous retrouverons à ce moment-là, monsieur le maire. Avec grand plaisir. C'est ainsi que nous clôturons, bien sûr, cet invité du jour un peu spécial entre ce mois d'août et la rentrée qui se profile à l'horizon. Toutes les informations, vous les avez bien sûr sur le site internet miramas.fr, sans oublier tous les réseaux sociaux. Je précise bien, Instagram est également à votre disposition. Vous retrouvez une information qui est mise quotidiennement à jour, donc n'hésitez pas. Toutes ces informations vont
vont vous accompagner pour cette fin d'été et bien sûr cette rentrée. Une nouvelle fois, on se retrouvera en septembre avec monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigroux, pour parler de la rentrée. En attendant, on vous souhaite un très bel été sur Chérie FM Étendard. Pays salut. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.